Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. La première chose que j'ai faite en rentrant du travail, c'est me mettre à l'ordi pour vous faire la vidéo du jour. Il y a beaucoup de news, on va essayer de les traiter toutes un peu, une pas par fois. Tout d'abord, merci de vous abonner si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, c'est hyper important pour moi et ça vous coûte rien à vous, c'est gratuit et ça vous prend 0 seconde. Et aussi de liker et commenter la vidéo au plus que vous voulez. Vous m'écrivez beaucoup en privé sur Instagram, Facebook, Twitter que je fais du bon travail. Ben, écrivez-le ici, comme ça YouTube le voit, point, et diffuse mieux les vidéos. Donc la première pilule d'infos, on va l'appeler comme ça parce que c'est vraiment une toute petite nouvelle, c'est que Kiné, le procureur de Turin, aurait demandé de délayer de 30 jours la date du jugement sportif, non pas normal, enfin des particuliers comme vous et moi, sportif, en ce qui concerne la manœuvre des salaires. Pourquoi il fait ça, le petit malin? Parce que si ça se trouve d'ici là, le collège du CONI va soit accepter la pénalisation déjà existante de moins 15, soit l'annuler complètement. Il y a ces deux choix, soit on confirme, soit on annule, et une toute petite casualité où il pourrait arriver que le collège du CONI redemande à la procure fédérale de rejuger, ce qui ferait une réduction des points, mais c'est vraiment des cas hyper limites où ça arrive. Donc attendez-vous soit 0 points, soit qu'on confirme les moins 15 quand on fera recours. Et donc Kiné demande tout simplement de délayer de 30 jours l'autre jugement. Pourquoi il fait ça le malin? Parce que si faisant, on aura déjà la décision du CONI. On saura donc si la Juventus est à 0 ou à moins 15, et donc il pourra moduler le petit malin derrière sa deuxième requête, soit pour mettre encore moins 15 par exemple, comme ça on finit en moins 30, mais si le recours, le juge du recours décidait de donner raison à la Juventus et revenir à 0, peut-être qu'il pourrait demander moins 30. Hein? Il est malin, le petit Kiné, ce petit salaud. Et donc on va attendre tout ça. En attendant, j'écoute toute la journée des live Twitch, des vidéos YouTube où les gens s'informent. Il y a des avocats qui viennent d'autres équipes, qui sont supporters d'autres équipes ou alors qui ne suivent pas le foot. Et tout le monde dit que c'est un grand n'importe quoi, cette histoire. Bref. Ça, c'était pour la partie administrative. On va passer au mercato. Parce que, vous le savez, hein, on est en période de mercato. En ce moment, ça se termine dans 4 jours. Mais c'est pas comme si on avait entendu beaucoup en ce moment. Ni à la Juventus, ni d'ailleurs dans la Serie A au global. C'est un mercato limite stagnant. Néanmoins, le Leeds est vraiment sérieux pour Weston McKennie. Selon les journalistes, la Juventus en ferait une estimation de 25 millions plus 5 éventuellement de bonus. À voir ce que répond le Leeds en face. Moi, j'espère juste qu'ils sont en train quand même d'écrire une petite mail à la procure, au parquet de Turin, pour demander si le prix leur convient ou si on sera encore accusé d'une autre plus-value. Dans tous les cas, c'est vraiment une piste très chaude. Ça pourrait se concrétiser limite ce soir ou demain. Comme je vous disais, le mercato étant à la fin. Après ça, ne vous attendez pas forcément à qu'on achète quelque chose. On parle depuis des mois en vrai un profil comme externe droit pour remplacer le Cuadrado qui est sortant, etc. Par contre, comme Cuadrado rentre, Deschio va rentrer, Pogba va revenir sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs qu'on considérait pas vraiment comme faisant partie de l'effectif qui vont rentrer. Surtout sur la droite, on recommence à être plus ou moins bien couvert. Il y a aussi un gros point d'interro en tout ce qui est compo, hein, on est d'accord. Donc la Juventus en ce moment, c'est vraiment pas sa priorité. Giovanni Albanese nous disait hier que si la Juventus fait quelque chose pour le côté droit, ça serait uniquement un prêt sans obligation d'achat et vraiment à des chiffres minimes. Donc vraiment pour mettre une routine d'ici juin et après en juin avoir les idées plus claires avec un nouveau projet technique. Avec Allegri ou sans d'ailleurs, je ne le sais pas.
Dernière info du jour, aujourd'hui on a eu deux choses. On a eu un entraînement ouvert au public, la Juventus le fait de temps en temps, il me fait deux fois par an il me semble. Moi je l'avais fait il y a 2 ans, c'est vraiment une expérience. S'il vous arrive l'occasion, n'hésitez pas à le faire. Il y a des packages avec le G-Hotel entre autres, où c'est même le G-Hotel qui organise tout pour vous. Bref, donc un test probant pour Vlahović et Pogba qui pourraient déjà dans le match contre le Monza être convoqué et qui sait peut-être déjà jouer quelques minutes à la fin du match. Ils ont fait 5 buts, tous les deux ensemble. Di Maria a été apparemment aussi exquis dans ce match-là. Parce que j'ai mélangé un peu les trucs. Il y a eu l'entraînement ouvert aux Tifosi et après l'après-midi, il y a eu l'entraînement avec la Next Gen où, comme je vous disais, Vlahović et Pogba se sont vraiment mis en valeur, on fait vraiment bien. Après, d'ici à dire qu'ils ont déjà le rythme du match dans les jambes, bien entendu vous vous doutez qu'on en est loin encore, ils devront encore récupérer à la fois des minutes mais à la fin aussi de l'intensité sur leur course, sur leur mouvement, commencer à bien s'entendre finalement avec surtout Pogba, avec des joueurs avec lesquels il a jamais joué avec. Vlahović ça va un peu mieux. Néanmoins, voilà, il y a des mécanismes à construire. Moi, dans le match contre l'Atalante, honnêtement, il y en a qui vont vous dire, comme d'habitude, on a joué comme de la merde uniquement parce qu'il faut bâcher Allegri. Moi, honnêtement, et c'est pas uniquement Juventino Paris, le petit nulard là qui a 1000 abonnés qui le dit, mais c'est des grandes voix de la Juventinité. Et je vous parle d'un Baciago, je vous parle d'un Mister Gatta sur Juventus, des gens qui en comprennent de foot, qui font l'entraîneur, etc. On a assisté à un match de Champions League en fait, enfin de Champions League, de Première League, parce que l'intensité était de ce niveau-là. Et je vous rappelle, mine de rien, que la Juventus a récupéré un résultat qui semblait quand même improbable à un moment donné. On a récupéré l'Atalanta 2 fois. C'est pas rien, les gars. Il faut arrêter d'être toujours dans le négatif et toujours vouloir cracher sur Allegri par parti pris. Oui, il fait beaucoup de bêtises. Même moi, un match contre le Napoli, j'ai pas supporté les changements. Contre l'Atalanta, ça m'a pas plu non plus de fou. Il fait des choses mauvaises, cet homme. Mais d'ici à dire qu'il fait mal tout le temps, même en communication, même quand il nous défend, parce que l'autre connard d'avocat du Napoli, il a mis la cravate à azur du Napoli pour le provoquer. Enfin, franchement, il faut arrêter. Il faut être honnête des fois. Donc, Allegri en ce moment, c'est limite le seul pied. C'est lui le président. Arrêtons de nous ronger le foie parce qu'il nous plaît pas, parce qu'on voudrait un Guardiola, j'en sais rien. Il faut arrêter de rêver, les gars. On est dans une situation critique. On a Allegri en ce moment. Hier, il y avait la news, moi j'y crois pas du tout, qu'il sera même renouvelé jusqu'à 2027. Dans ce cas-là, franchement, moi je vais écouter avec beaucoup de plaisir le bruit de tous les froids qui vont éclater, surtout sur Twitter. Mais à ce moment-là, enfin, moi, je le vis bien, en fait. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui est dans la négation par défaut, dans la négativité, et d'en dire que j'aime pas sa tête, donc je le bâche tout le temps. Pour moi, Massimiliano Allegri peut encore bien faire. On a eu une chute vraiment verticale au match contre le Monza, et là, je vous avais dit, non, mais c'est plus la peine. On a eu une remonte douce. Mais la Juventus, pour moi, il ferme ce tour d'aller à 40 points, ce qui est une moyenne scudetto, les gars. 40 divisé 19 matchs, pardon, ça fait une moyenne de 2,10 points par match. C'est une moyenne scudetto. Après, le Napoli, lui, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que seulement la Juventus avait fait auparavant. La Juventus de Conte du record de 102 points. Le Napoli peut le briser, clairement, ce record cette année. Mais comme nous, on était exceptionnels cette année-là, eux, ils sont exceptionnels, ce championnat-là. Il n'y a pas de honte à l'admettre. Donc voilà. Aujourd'hui, test avec la Next Gen, des bons feedbacks sur le terrain pour Pogba et Di Maria.
et Vlahovic qui pourrait donc être convoqué pour le match contre le Monza. Nous, on se retrouve ici avec des vidéos d'ici le match, donc il reste vendredi, samedi, dimanche. Sûrement qu'il y aura quelques petites nouveautés. N'oubliez pas, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, fonte, source Massimo Zampini, qui est quand même, il est à Rome, il est avocat, donc il doit connaître des gens dans le milieu. Il nous dit que la sentence, les motivations de la sentence tomberont lundi. Donc, comment dire, affûtez vos couteaux parce que lundi, ça va être une journée horrible avec tous les anti-Juventini sur les réseaux pour se battre. Et battez-vous, les gars. Battez-vous. Je sais que ma communauté est faite des gens pépères, un peu comme moi, qui n'aiment pas la confrontation et se disputer sur les réseaux sociaux. Je sais, on est fait comme ça. À notre âge, c'est comme ça. Mais par contre, enfin, faites sentir la voix de la Juventus. S'il y a un crétin qui ose dire certaines choses qui sont vraiment pas entendables, n'hésitez pas, vraiment allez-y, battez-vous pour la Juventus. La Juventus a besoin de ses supporters et j'espère très honnêtement que s'il y a un point positif à retirer de ce qui nous arrive en ce moment, ça soit l'union retrouvée des supporters de la Juventus. Parce que les 9 années de victoire de suite, elles nous ont quand même vachement gâtés. Et il y a un certain parti qui a développé un palais trop fin, vous voyez, qui est éternellement insatisfait, quoi que la Juventus fasse, quoi que Agnelli fasse, quoi que Allegri fasse. Faut arrêter. Faut juste redescendre un peu sur terre. Le sport, c'est quelque chose d'équitable et où tout le monde peut gagner. L'Atalanta aurait aussi peut-être plus mérité dans ces années ici. Le Milan a mérité son scudetto. L'Inter, c'est difficile à admettre, mais elle a mérité son scudetto. Delta, quelques petits magouilles aussi. L'année du Covid. Bref, on n'y reviendra pas dessus. Ce que je veux dire, c'est que le sport est fait pour que tout le monde ait l'opportunité de gagner. C'est pas parce qu'on est la Juventus qu'on peut gagner tout le temps. On se bat pour. On se bat pour. C'est là toute la différence. Parce que on se bat pour gagner. Mais il y a les adversaires à prendre en compte aussi. D'accord? Bon, ça c'est ma pensée. Ça n'engage que moi. Vous n'aimez pas vous m'insulter. Vous aimez bien. Écrivez-le dans les commentaires. En attendant, je vous salue pour ce soir. Merci toujours de m'écouter. Likez, commentez, abonnez-vous. Petit bouton qui est là. Et fino alla fine, forza Juve. Bonne soirée mes amis.